tout le monde et bienvenue à Nanou Qu'est-ce qu'on mange? Aujourd'hui, je prépare un spécial pour une abonnée sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Sylvie Saint-Louis. Je te remercie. Elle voulait une idée de casserole que je fais avec du smoke meat. Donc, elle avait un restant de smoke meat. Donc, moi, j'ai acheté du smoke meat pour faire ma casserole parce que je n'avais pas en restant. Mais je dois vous dire que si vous avez des restants de d'autres viandes, comme moi j'avais un petit restant de jambon, je l'ai mis en petits cubes et je l'ai juste fait réchauffer comme ça dans la poêle sur le rond pendant que mes nouilles cuisent. Donc j'avais ici un sac de 350 milligrammes de pâte, mon Dieu, c'est des pelligates, je pense. En tout cas, elles sont aux 3 légumes, donc je les ai faites cuire al dente, sont dans ma passoire et ma viande, elle s'est réchauffée en même temps. Pour ma sauce, donc ça va vous prendre, parce que là c'est au smoke meat, hein? Donc c'est pas nécessairement santé ma sauce, mais en tout cas, c'est ça. Ça va vous prendre du cheese whiz. Vous connaissez ça, du cheese whiz? Si vous connaissez pas ça, le Velveeta, si vous connaissez, une tasse, ok, que vous allez ramollir au four micro-ondes. Donc c'est ce que j'ai fait. À ça, je mets un contenant comme ça de Philadelphia fouetté. Donc, c'est du fromage à la crème qui est déjà fouetté. Voilà. Donc, un contenant au complet. Ça, c'est combien de... Oh, excusez, là. 227 grammes. Bon, un peu plus qu'une tasse, OK? Moi, j'y vais un contenant. Ça, je me trompe. Donc, on met tout le contenant dans ça. Voilà. J'essaie d'aller vite, là. Ça, non, c'est gaspillé. Voilà. Ensuite, je vais mettre de la crème sûre. Je vous l'ai dit, c'est assez gras. Environ 3/4 de tasse, OK? Bon, c'est un restant de crème sûre, là. Donc, je vais tout le mettre. Donc, je vais vous écrire la recette dans ma description, là. Comme ça. Voilà. Okay. Ensuite, c'est du smoke meat. Ça prend de la moutarde. Donc, la moutarde miel comme ça, si vous ne la connaissez pas, elle est super bonne. C'est environ la moitié du contenant. Donc, ça, c'est 325 ml. Si vous n'en avez pas, prenez du miel, du miel, oui, ordinaire, et de la moutarde ordinaire. Faites un mélange 3/4, 1/4 miel. OK? Donc, ça va vous prendre 3/4 de tasse, par contre, de ça. Si vous en avez un petit peu plus, c'est pas grave, là. OK, c'est environ la moitié du contenant là, que j'ai mis. Mais là, je le mesure pour vous, là, mais actuellement, je fais ça à l'œil. Bon. Voilà. Et de la crème à cuisson, parce que c'est une sauce qu'on fait, on veut que ça soit crémeux, donc une tasse de crème à cuisson. Bon, alors, les gens qui sont pris du cholestérol, c'est pas nécessairement pour vous cette recette. OK? Voilà. Et on mélange tout ça. Ça va être notre sauce. Bon, si jamais vous trouvez que c'est trop épais, gardez-vous de l'eau de vos pâtes. Vous allez pouvoir l'allonger. Donc, moi, j'en ai en réserve ici à côté de moi. Là, tout ce que je veux, c'est de mélanger tout ça. OK? OK, ma sauce est bien brassée. Vous voyez, c'est quand même assez épais. J'ai tout de même mis une demi-tasse d'eau de mes pâtes. Donc, quand vous allez les faire cuire, gardez-vous-en toujours une tasse comme ça, mais je vous dis l'équivalent d'une demi-tasse, peut-être 3/4 de tasse. Ça va vous faire quand même une belle grosse sauce riche et épaisse. Donc là, on ne met aucune épice parce que déjà, la moutarde, c'est assez goûteux. Puis, il y a beaucoup d'épices dans la viande à smoke meat, OK? Donc, on va tasser ça 2 secondes. Là, je vais prendre un plat 9 par 13 Pyrex qui va au four. Je vais quand même mettre toujours un peu d'enduit à cuisson, là. Juste pour m'assurer que ça ne colle pas trop sur les côtés. Voilà. Là, c'est mes affaires. Donc, comme je vous ai dit, j'ai des pâtes rigatoni. Celles-ci sont aux légumes, alors... ça vaudra ce que ça vaut comme légumes. Je vais les mettre dedans. Voilà. On va mettre la moitié. Là, je vais mettre ma viande. On va
mais toute cette belle viande-là, puis c'est ça, la viande de smoked meat, elle est déjà tout pleine d'épices. Alors, puis en la faisant chauffer comme ça, bien, ça cuit un peu le gras. Si vous mettez de la viande pas réchauffée, bien là, vous allez avoir des morceaux de gras dans votre casserole, c'est moins bon. Alors, moi, je vous recommande de la faire rôtir un petit peu dans le poêle comme ça. OK? Je rajoute mon restant de nouilles. Voilà, je vais garder ma spatule. Donc, je vais juste les mélanger avec la viande comme il faut. Puis là, on va mélanger la sauce à ça. Voilà. Donc, j'espère que Madame Saint-Louis, ça vous plaît comme casserole. Alors, voilà. Là, je vais mettre ma sauce. On va prendre la spatule parce qu'on veut tout mettre. Vous allez voir, si vous aimez le smoked meat, c'est bon. Typique américain. Hein? Le cheese whiz avec le Velveeta ou avec la moutarde puis le smoked meat. Puis là, ben, il faut juste tout mélanger ça ensemble. En faisant attention de ne pas le faire tomber comme moi je fais. Il va rester une étape après. Vous devinez qu'est-ce que je mets sur le dessus de toutes mes casseroles. Du fromage. Donc déjà que c'est une sauce très fromagée comme vous voyez. Je finis toujours ça avec un petit peu de fromage. Donc prenez le fromage que vous avez. Moi j'ai de la mozzarella sous la main, là, fait que c'est ça que je vais mettre. Je vais mettre du Monterey Jack, ça serait super bon, ou du Suisse. Des fromages qu'on met avec le smoked meat dans le fond. Voilà. Bon, c'est bien mélangé. Mon four est en train de réchauffer à 350. Comme ça. OK. Et là, comme je vous ai dit, je finis ça avec du fromage râpé. Donc environ, je dirais une tasse et demie. OK? Allez-y à votre goût, là, mais nous, on aime ça beaucoup. Bon. Voilà, c'est tout. Je mets ça dans le four environ une demi-heure, juste pour tout réchauffer, que les saveurs se mélangent. Et je fais la dégustation avec vous, ça ne sera pas long. Voilà ma casserole de smoked meat. Donc, un petit repas rapide que pas mal toute la famille va aimer. Pas nécessairement santé, mais que voulez-vous, on ne peut pas toujours, hein? Là, j'aurais pu le laisser plus longtemps. Là, vous voyez que mon fromage est encore blanc, mais j'ai faim. Donc, à Sylvie Saint-Louis qui m'a demandé pour ma recette. J'espère que ça va te plaire. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un peu orangé. Ça, c'est à cause du cheese whiz et de la moutarde au miel. Donc, voilà. Ça va être bon, ça va être bon. Donc, santé tout le monde! J'espère que ma vidéo, ma recette, elle vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, s'il vous plaît. Mettez-moi des petits pouces, j'aime ça vous entendre aussi. Bye bye, bonne soirée! Délicieux!